Bonjour tout le monde et bienvenue dans Date.now. Bienvenue dans Date.now, votre émission hebdomadaire où on parle des news dans la tech et dans le dev. Bienvenue, c'est la 67e édition. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes. Je dois me casser pour 15 heures max. J'ai kiné. Ouais, 15 heures. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, j'ai envie de faire un petit coup de gueule. J'ai appelé la première news Did Men Ruin Social Media? Normalement, si vous avez suivi les news récemment, vous verrez, vous savez déjà plus ou moins de quoi ça va parler. On va également parler d'une nouvelle attaque qui s'appelle l'attaque ClickFix. Les premiers articles datent de juillet, si je dis pas de bêtises. Elle est assez impressionnante. Alors, autant pour nous, je pense que nous, on devrait pas, on va pas tomber dans le panneau. En tout cas, les personnes qui sont à l'aise avec la technologie et qui savent, qui connaissent plus ou moins l'ordinateur. Mais pour le grand public, cette attaque est impressionnante. On va également voir la Steam Machine, la nouvelle annonce de Valve. Donc une machine qui, c'est une console qui va rivaliser avec la Xbox et la PlayStation. Et il y a également un article que je trouve trop cool. C'est une tier list sur les performances des animations web qui est trop bien faite, qui est trop jolie. Donc on va regarder ça ensemble. Un petit article aussi qui parle des navigateurs IA. Et est-ce qu'ils sont en train de détruire le web? C'est un peu une discussion, une grosse discussion pour le moment. Et on va voir GPT 5.1 est sorti. Et on va un peu regarder ce qu'il y a de nouveau. On va regarder ça de manière très rapide. Hein. Mais voilà. Ben, c'est pas vraiment que c'est une zero day, c'est plus le social engineering derrière qui est très, très, très impressionnante. Bah, Clément, c'est un peu dommage parce que du coup, non, on n'a pas fini d'évoluer. En fait, là, ce que tu dis, c'est un peu comme si on avait fini d'évoluer. Ce qui n'est pas le cas. On peut toujours faire mieux. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours vivre de mieux en mieux. Et le fait d'accepter tout le monde, faut savoir que ça va rendre notre vie aussi plus agréable. Ça va rendre notre vie plus agréable. N'oubliez pas d'écrire, j'écris dans le chat pour faire monter les stats. N'hésitez pas, tous les gens en leur, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat, évidemment. Salut Murtak. Clément, putain la mauvaise foi du message, je te jure. Salut Quick. Bon, merci pour vos messages, c'est adorable. Ça reste des points de vue, hein. Mais voilà, moi je trouve ça extrêmement triste. En gros, pour les gens qui débarquent sur la VOD, on parlait de tout ce qui était validisme. De tout ce qui est validisme. Et en fait, qu'est-ce qui est normal, pas normal? Finalement, ce qu'on appelle un handicap. Pourquoi on appelle ça un handicap? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont handicapées par la société, en fait, finalement. C'est la société qui handicape des gens qui ont une condition différente du schéma normal qu'on veut inculquer aux gens, finalement. Montrez-vous les lurkers ou je vous hack, au secours. Voilà. Donc du coup, alors avant de passer à la première news, j'ai trouvé un petit truc que j'avais envie de regarder avec vous et de tester. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, il y a du son. Attendez. C'est en gros un mini-jeu. Salut Léla! C'est un mini-jeu où on va incarner un manager, si je dis pas de bêtises. Attendez. C'est comme ça, je peux pin les messages dans le chat. Je vais vous pin le lien. C'est assez marrant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. J'avais envie de découvrir avec vous. Welcome Project Manager. Votre expérience et vos mains utiles ont atterri dans la tâche de... donc en gros, on a une tâche qui n'est pas enviable de gérer le dernier projet de l'agence pour un client demandant sur un petit budget. Et certains disent qu'il est maudit.
Mais on connaît, notre métier. C'est juste un simple job de site internet. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On commence à peine à travailler sur le projet qu'il y a déjà quelque chose qui demande notre attention. Faut être exécrable donc. Je sais pas du tout ce que c'est. You feel normal. Normal. Oh wow. C'est magnifique comme jeu. What? Le jeu est magnifique. Attendez, je suis en zoom? Ah non, je suis pas en zoom. Oh, mais quoi? You feel normal. Donc project kick-off. J'ai l'impression de jouer à un vrai jeu vidéo, les codes potes. The cold shoulder. Avant même notre premier meeting de kick-off, l'équipe du client nous disent la bienvenue avec un hochement de la tête poli et un silence de glace. Chaque suggestion est rencontrée avec une réponse plate. On va voir. En gros, ils disent on verra. Et il y a un sens général d'intrusion plutôt que de collaboration. C'est seulement la première semaine et on est déjà derrière les lignes ennemies. Attends, quoi? What to do? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut voir les cartes ou si je clique, ça... Oh, attendez, je fais mes choix à l'aveugle? Je sais pas du tout, Darkrod. On peut voir? Oh, waouh! Oh, putain, on a 20 secondes! Acknowledge parler du truc, du fait que c'est bizarre. Aller à travers la confiance et poser des questions directes. Power through with confidence. Vas-y, je vais faire ça. You've done the work, so why wait? Confirm. Oh, wow! On prétend de ne pas remarquer le froid et on donne notre pitch comme si on était sur une scène d'un festival. À la moitié, à quelqu'un qui hoche de la tête. Ce n'est pas clair si c'est quelque chose, enfin, si la personne accepte ou est fatiguée. Ok. Next sprint. Ah, désolé, c'est un peu compliqué de traduire en français, mais... What the fuck? Oh, wow! On se sent normal, ok? Ouh! Une coupe de budget. I have pinned the link in the chat if you want to, Loki. Un appel arrive, le client... Ok, le client nous annonce que leur budget a été réduit cette nuit. C'est un réalignement stratégique, la personne dit. Comme si ça allait adoucir la nouvelle. Le projet ambitieux que nous avons patiemment construit, enfin en tout cas dont on essaie de créer les formes. Et tout d'un coup sur un shopping block, merde, je sais pas traduire. Des fonctionnalités principales doivent être enlevées, mais les attentes ne sont pas réduites, mais les ressources, oui. Ok, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Reprioriser le projet scope et focus, nanana. Absorb the shortfall internally to keep the project intact. Negotiate with the client to restore. Ah, pour moi, on va reprioriser. On va refaire les priorités. Lean machine. Du coup, on revoit le plan à l'essentiel. On enlève tout ce qui est extra. Le projet survit. Mais the team's spark. Comment je pourrais traduire ça? Mais la motivation de l'équipe diminue. Le client est content. En tout cas, applaudit notre pragmatisme. Pendant qu'il
il est triste de voir les features les features dont le client attendait impatiemment s'en aller. Ok, continue. On se sent normal toujours. L'audit agonisant. L'email de l'équipe IT a un sujet l'email a un sujet un peu alarmant, urgent, problème de sécurité. On ouvre doucement le site. Le problème paraît petit, mais le langage est vibre avec plein de menaces. Putain. Le langage utilisé sonne comme de la menace. Et on parle d'exploits potentiels, de dépendance externe et des risques d'exposition. L'équipe arrête tout. On met à jour la timeline. Et on envoie des updates calmes et professionnels aux clients. Alors qu'on est en train de googler les phrases comme 0D vulnerabilities, third party plugin, oh god. La phrase est super drôle. Ok, le bureau est silencieux. Qu'est-ce qu'on fait? On va escalader, on va informer les seniors leadership pour le backup. Je trouve que c'est le plus intelligent à faire. L'impression dans mon agence de web de 2017, où mon patron sous coke prenait constamment les pires décisions au secours. Quoi, je prends les mauvaises décisions? Vous trouvez que je prends des mauvaises décisions? Chaîne de panique. En 1 heure, 10 nouvelles personnes sont mis en CC dans le fil. Les meetings se multiplient, les questions font écho et tout ce qui est comptable devient flou. Accountability blurs. Ah oui, la responsabilité, les responsabilités deviennent floues. Oh shit. Le problème n'est toujours pas résolu, mais maintenant on a une nouvelle task force, donc une nouvelle équipe avec un logo et qui partage de la panique. Merde. Dag mevrouwtje. Hallo André. Alles goed met jou? Non, toi ça va, ok. Ah ok, donc moi j'ai créé la panique du coup, super. Ah, merde, on est stressé. Merde, on est stressé. Les codes potes, on est stressé. La voix du designer tremble avec excitation quand ils font le pitch d'une animation élaborée pour la homepage. On peut déjà voir la satisfaction du client, les compliments et les emails contents. Mais notre estomac plonge. Ah oui, le budget est dépassé, les devs se noient dans le travail et la timeline est vraiment très serrée. On sourit poliment, on hoche de la tête, mais on est en train de calculer le prix de tout ça dans notre cerveau. Ouais, toute la salle est hyper enthousiaste, mais nous, on sait pas quoi faire, quoi. Alles goed. Prétendre, la suggestion, mais shuffle it in phase 2. Shut down the ID with a sharp reminder about scope. Reluctant green light the animation and brace for overrun. Allez, moi je dirais, ouais, trop chaud et tout, mais vas-y, c'est trop bien. Ouais, on va mettre ça en phase 2. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Un peu manipulative, la meuf. Je suis désolée, mais moi, c'est ce que je fais hein, quand je sais pas gérer ça. Being childish. Le designer comprend notre bluff, nous crie dessus qu'on a déjà utilisé cette tactique. On lui crie aussi dessus.
Oh putain, c'est nous qui traitons le designer de gosse. Oh. Les ressources humaines interviennent. Mais on s'est fait un ennemi. Oh shit. On se sent erratique. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir erratique? J'ai un résultat, je suis pas fière. Ça veut dire quoi, erratique, se sentir erratique? Oh, la sans-sérif. Notre téléphone fait un son de craquement assez surprenant et fort. Comme si ça touchait le mur à travers le bureau. Le client veut tester une nouvelle typo. Aussi tard dans le projet, c'est pas du tout acceptable. On va pas se plier à leurs désirs. Qu'est-ce qu'ils en savent des fontes? Ok, on doit décider de la réponse à la demande de ça. Capitalist scam. La typographie est un scam capitaliste. Fire back an overly polite email to the client in all caps. Insist the designer recreate the design in every single system font to prove a point. Oh shit, mais il n'y en a aucune qui est bien. Vas-y, typo est un scam capitaliste. Typeface Rebellion. Oh, c'est génial. L'équipe est surprenamment réceptive à notre discours et va presque carrément, exclusivement accepter que les typos sont... Oui, ok, que c'est une arnaque du capitalisme. Et on m'applaudit. Merci Zik pour ton follow, bienvenue. Merci Minty, merci pour vos follow, bienvenue. La réponse du client est encore plus confusante. Enfin, ça nous rend encore plus confus. Le designer a déjà envoyé les nouveaux fichiers avec la nouvelle typo. En fait, c'était l'équipe qui se foutait de ma gueule. L'équipe s'est foutue de ma gueule. Ils faisaient genre qu'ils étaient d'accord avec moi alors que pas du tout. Oh, c'est ultra drôle. On est en train de se faire bully par notre équipe. C'est quoi erratique? La main tremblante. La machine à café est morte. On la regarde comme si elle nous avait trahis. Quelqu'un nous suggère du thé. Mais on ne leur répond pas. Un développeur est déjà en train de googler alternative au café. Ça veut dire quoi, erratique? Il y a quelqu'un dans le chat qui sait me donner la définition du mot erratique. L'équipe, la conversation de l'équipe devient floue dans des murmures et des accusations. Attends, bon, pardon, c'est mal traduit, mais... On a cru entendre la machine rire. Au secours. C'est une unplanty ritual. Demanding everyone participate immediately. Command all the interns to collect coffee from different shops. Mais on n'est pas genre en gros rush? Allez, on va crier des encouragements. Hein. Non, on va prendre ça. Allez, on va demander aux internes. Qui change d'état aléatoirement. Ok, instable. Ok. Merci. C'est le chaos. Comme n'importe qui étant bien dans sa tête aurait pu le prédire. Sur un bon jour, ça aurait pu être drôle, mais le stress des deadlines a retourné toute l'affaire comme étant une farce horrible. Ah oui, le bureau commence à puer le café, quoi. Ok.
Oula, on a même plus de pupilles. Ah, on est dans un délire. Ça y est, on devient fou. Si tu es erratique, c'est la phase aiguë de l'anxiété. Ok. La purge. Unholy purge. Je sais pas comment traduire ça. L'équipe légale du client met en avant certains problèmes. Et maintenant, le projet est en trial, est en essai. On peut le sentir. Chaque mot, chaque pixel, chaque asset sont devenus suspects. Oh, la musique est de plus en plus forte aussi d'ailleurs. Hein. Ah, on a l'impression d'entendre l'avocat du client. Bon, c'est pas le cas du coup. Le bureau est silencieux à part le son du tapotage sur le clavier. Pas de travail, juste de la suppression. Les designers se sont barricadés derrière des documents licensing documents. Les copywriters sont en train de réécrire les disclaimers en haïku. Donc les haïkus, ce sont des poèmes japonais du coup. On ouvre le dossier marqué comme étant Final Assets, donc les assets finaux, et c'est vide. Rewrite all the content, seek a legal advice, assess the threat. Allez, on va aller chercher du legal advice. Voicemail, violence. Mais en fait, peu importe ton choix, c'est pas bon, ça va être négatif. On compose le numéro d'un avocat urgemment en répétant nos questions et en tapant de manière anxieuse le bureau. Chaque fois que l'appel va au voicemail, on laisse un message élaboré avec une frustration montante, étant donné que l'avocat nous laisse des voicemails incroyablement agressifs en retour. Des heures plus tard, on se rend compte qu'on est enfin en vrai en train d'argumenter avec notre propre voicemail. Oh waouh. Ok, j'ai été virée. Ah, le lendemain matin, on trouve un cease and desist, donc une lettre de démission, j'imagine, sur notre bureau, écrit par notre propre main. On a écrit une lettre de démission, on a complètement oublié du coup. Allez, je vais faire mes kits stop. C'est incroyable, le jeu est trop bien fait. Est-ce qu'on aura la force de quitter? Moi, je vais quitter, j'ai envie de voir mon score. Le cauchemar s'arrête. Oh, c'est trop drôle. En tout cas, le jeu est trop joli. Hein. Voilà, c'était un petit jeu qui s'appelle The Scope Creep. C'est magnifique en tout cas. Je vais couper la musique. C'est absolument magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça super beau perso. J'ai screen mon résultat sur Discord. Lost in your own reflection. Oh wow. Incroyable. Ah bah dis donc, c'était vachement cool. Attendez, il faut juste que j'envoie un message. J'y pense maintenant, mais il faut vraiment que j'envoie un message.
Voilà, voilà. You're gonna play that tonight? Oh wow. Oh wow. Alors, on va parler du premier... On va entamer le premier sujet. Alors, j'aimerais faire un trigger warning. On va parler d'un sujet. Ça va pas être directement maintenant. Mais... on va parler, je ne sais pas si vous avez vu passer, des vidéos générées par RIA de femmes qui se font abattre par un coup de fusil dans la tête. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer ça. Bienvenue Tony. Salut Plop. Mais avant ça, je voulais faire le trigger warning maintenant pour être sûr. On ne va pas regarder les vidéos, rassurez-vous. Mais dans l'article, il y a des images, des aperçus où on voit les femmes apeurées. Ça peut être une image qui peut choquer, donc faites attention à vous. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mais j'aimerais commencer avec autre chose. Pour cette news. Je ne sais pas si vous l'avez vu également passer, mais le New York Times a décidé d'écrire un article absolument pas demandé qui s'appelle « Did liberal feminism ruin the workplace ?» Salut Onex. Donc, en gros, le New York Times a pépouze, ça date du 6 novembre 2025, donc c'est très récent, pépouze nous a servi un article avec un titre ultra misogyne. Sachant que, de base, ce n'est pas ça le titre de base. Ce n'est pas ça le titre de base. Le titre de base, c'est « Did women ruin the workplace ?» Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une dinguerie. Et donc, ils ont renommé l'article, parce que ça a fait un énorme backslash. On ne va pas lire ça, parce que j'en ai rien à foutre. Pour être très honnête, je trouve le titre nul à chier, et même si c'est une vanne, c'est nul. Voilà. Et alors, j'ai trouvé ce petit truc que je trouvais... c'est ce petit post que je trouvais très intéressant, de quelqu'un qui a été retrouvé un peu tous les titres d'articles dans la presse, qui listent les choses qui ont été ruinées par les femmes. Et je trouve ça extrêmement drôle. Donc la première qui est donnée, c'est celle du New York Times. Did women ruin the workplace? On en a une autre, c'est donc l'art de cuisiner. Donc Are American women ruining the art of cooking? Excusez-nous de vous faire à manger. Le futur du golf. Ça, c'est quand même incroyable. Niklaus says women ruining golf's future. Pourquoi on ruine le futur du golf? Le pays, Are women ruining the country? Carrément, on est en train de ruiner un pays. Incroyable. Women ruining marriage. On ruine les mariages maintenant. Vraiment, on est horrible. Hein. On ruine les théâtres aussi, apparemment. So, women are ruining theater. On ruine les écoles militaires. Ça, c'est quand même une dinguerie. On ruine les écoles militaires. Les femmes ruinent les hommes, dit l'éditeur. Ah, ça me tue. Ah, ça me tue. Golf, gentlemen only, ladies forbidden. Pas mal, j'ai pif. Pas mal.
Les femmes qui ruinent l'Amérique, on devrait le faire plus fort, je trouve. On devrait continuer à plus la ruiner, l'Amérique, là, actuellement. Et on ruine le monde aussi. C'est quand même incroyable. En tout cas, on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup plus de pouvoir que je ne le pensais. Je trouve ça extrêmement drôle. Mais vraiment, le fait de ruiner le futur du golf et l'école militaire, ça n'a aucun sens, quoi. Ah, I just read about the article Women Against Wimp. Je sais pas c'est quoi Wimp ou qui. It's time that America wakes up and realize that women are beginning to ruin society. They are ruining the world. They are getting away with what they want to get away with. Waouh, encore heureux, on a le droit de faire des choix. Oh, mais l'article, mais au secours, ça me tue de rire. De quoi? L'article du New York Times, Moustique. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, apparemment, l'article du New York Times, il dit le contraire du titre. Donc apparemment, il dit justement que les femmes n'ont pas ruiné le workplace, mais que justement, elles l'ont amélioré. Malgré tout, je suis désolée, il y a des conséquences à des titres, des conséquences à des mots. Ces personnes sont des journalistes. Et elles le savent très bien. Ce n'est pas un bon titre. C'est très loin d'être un bon titre, surtout pour le moment. Pour le moment, alors qu'on se bat justement pour tout ce qui est féminisme et tout, il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée de la misogynie, ce n'est pas un bon titre. C'est vraiment pas drôle en fait. Parce que c'est réellement quelque chose qu'on dit aux gens, tu vois. Bien sûr, un moustique, moi je donne juste mon avis. Hein. Bref, du coup, sur ça, sur ces jolies paroles, j'aimerais bien renommer cet article. Attendez, pourquoi je sais plus? Mais pourquoi ça me prend un... C'est pas ça que je veux faire, moi. Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais putain, pourquoi je sais pas ouvrir mes outils de dev? C'est une dinguerie, ça. Hein? Du coup, j'aimerais bien renommer le titre de cet article. Donc, des vidéos YouTube générées par IA sont uploadées et ce sont des vidéos qui montrent des femmes qui se font tirer dessus. Voilà. Parfait. Mais putain. Ça prend des screenshots maintenant, le raccourci. Salut Carotte! J'aimerais officiellement demander aux femmes de ruiner l'Amérique un peu plus vite, cordialement, les hommes! On essaye, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux, Carotte. J'espère que tu vas bien. Voilà, je trouve que c'est un meilleur titre. Mais c'est quand même fou de se dire, donc en gros, il y a une chaîne YouTube qui est passée avec que des vidéos de femmes qui se font tirer dessus. J'aimerais quand même vous rappeler que par contre, tout ce qui est téton, vous inquiétez pas que c'est vu directement. C'est retiré directement. Je suis un peu choc-barre. Alors évidemment, faites attention, il y a des images dans cet article. Il n'y a pas d'image on n'a pas l'image gore, mais on a l'image juste avant où elles ont peur. Donc la situation peut être perturbante, les images peuvent être perturbantes. Si vous êtes sensible, vous pouvez me laisser en fond, mais ne pas regarder évidemment. Je sais pas combien de vues elles ont généré, mais... Ça a été retiré, oui. Ça a été retiré, Gpif. Salut Ludou! Mais ça va et toi? Je pense que la clé pour survivre au patriarcat, c'est de prendre tout ça avec le plus de distance possible, sinon c'est infernal. Mais oui, c'est compliqué, hein?
Je suis sortie de mon lurk pour regarder justement. Oh là 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 là, la curiosité morbide. Salut Nanaki. Bonjour justement, est-ce qu'on peut dire que les femmes ont ruiné Internet avec leurs tétons? Pas mal, pas mal. Alors, YouTube a supprimé une chaîne dédiée à la publication de vidéos générées par l'IA montrant des femmes se faisant tirer une balle dans la tête suite à la demande de commentaires de 404 médias. Donc ce n'est même pas YouTube qui a supprimé. C'est grâce à 404 médias. Je vous en supplie, allez sur ce site. Le lien est épinglé dans le chat. Allez sur 404 médias. Je sais pas. Prenez-vous un petit abonnement, un mois, juste, j'en sais rien, mais donnez de la thune à ces gens. C'est une dinguerie. Pour l'instant, je sais pas si vous remarquez, mais 404 médias, en fait, donc c'est un média qui couvre beaucoup d'affaires et de grosses affaires dans le monde de la technologie et d'Internet. Et ils font un boulot de malade mental. Ça t'étonne? Oh, la blague, on la faisait quand on était en primaire, quoi. Les vidéos ont clairement été générées avec le nouvel outil de génération vidéo par l'IA de Google, Veo, selon un filigrane inclus dans le coin inférieur droit des vidéos. Donc avec cette IA, tu peux créer des vidéos où des femmes sont tuées. Attendez, je vais vite regarder, vérifier que les images, ça va. Ouais, non, ok. Oh, pardon, j'avais pas vu... c'est juste... Il y a rien d'explicite. Mais c'est trash. Je suis désolée, je peux pas laisser passer ça. C'est un truc de fou. Je suis désolée de couvrir ce sujet. Vraiment, faites attention à vous et... Mais... Je vais pas montrer la photo. Je vais vous lire après ce qui est marqué dessus. Mais je vais pas vous la montrer. Vous irez la voir si vous voulez aller la voir. La chaîne est nommée... Le nom de la chaîne, c'est Woman Shot AI. Elle a commencé le 20 juin 2025. Elle a posté 27 vidéos, avait plus de 1000 abonnés et comptait 175 000 vues, selon les données publiques disponibles de la chaîne. Toutes les vidéos postées par la chaîne suivent exactement la même formule. Les vidéos quasi photoréalistes montrent une femme implorant pour sa vie, tandis qu'un homme armé se profile au-dessus d'elle, puis tire. Certaines vidéos ont des thèmes différents, comme des compilations de personnages de jeux vidéo, comme Lara Croft faisant tirer dessus. Il y a quelque chose de très trash. C'est des écolières japonaises tirées dans la poitrine. Sexy, femme au foyer tirée dans la poitrine. Fin tragique d'une journaliste. Et des soldats russes tirant sur des femmes avec des drapeaux ukrainiens sur la poitrine. Et donc c'est ça l'image. On a un screenshot de la chaîne avec toutes les vidéos. Et on voit que toutes les vidéos, il y a beaucoup de compilations. Mais genre c'est trash quoi. C'est trash. Il n'y a pas l'acte en lui-même sur les images, mais je vais pas montrer l'image. Salut Basilic. Ça rappelle aussi Detroit Become Human avec Chloé. Que des fantasmes morbides de domination masculine sur des corps féminins. Oui, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, les codes-potes. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez vu l'affaire avec Shein. C'est pas en Android, mais il y avait une poupée sexuelle pour pédocriminels sur Shein. Et rien que maintenant, il y a déjà des robots sexuels qui sont en train d'être faits et à chaque fois, c'est une femme, quoi. C'est des robots poupées femmes. Et il y avait eu une histoire comme quoi un robot qui avait été exposé dans un salon avait dû être renvoyé en réparation, alors que le robot était juste exposé. Le robot était exposé. Il a dû être renvoyé en réparation à la fin de la journée, à la fin du salon. Voilà.
Je n'ai pas pu confirmer si YouTube diffusait des publicités dans les vidéos postées par cette chaîne, mais la personne derrière la chaîne a bien été payée pour générer ces vidéos avec VO de Google et s'est plainte du coup. Ah non, la personne derrière la chaîne a bien payé pour générer ses vidéos avec VO de Google et s'est plainte du coup. Mais qu'elle aille se faire voir, cette personne, c'est qui? L'IA que j'utilise est payante, par contre, je dois dépenser environ 300 $ par mois, même si un compte ne peut générer des vidéos de 8 secondes que 3 fois, a écrit le propriétaire de la chaîne dans un message public sur YouTube. Alors imaginez combien de fois je génère une vidéo une fois que je la télécharge. Je veux juste dire qu'à chaque fois que je télécharge une compilation composée de plusieurs clips de 8 secondes, ce n'est pas, juste pas suffisant pour un compte. Mais cette personne est malade. Elle est pas malade, mais elle est... What? Mais c'est dérangeant as fuck. Le propriétaire de cette chaîne avait affirmé, a affirmé qu'il avait 10 comptes. Je dois dépenser pas mal d'argent pour m'amuser. Salut Dorémis. Explosé ou explosé? La chaîne a également publié des sondages demandant aux abonnés de voter sur qui vous voulez que ce soit les victimes dans la prochaine vidéo. Oh, donc en fait, c'était juste extrêmement raciste aussi, quoi, du coup. Bah, tout va bien. YouTube a supprimé la chaîne après que 404 Médias ait pris contact pour obtenir un commentaire pour cette histoire. Ah ah, c'est marrant ça. C'est marrant ça. Média 404 envoie un message à YouTube pour dire bah du coup regardez qu'est-ce qui se passe là, vous avez pas un commentaire à faire? Hop là, la chaîne est supprimée. Oh, mais what? Un porte-parole de YouTube a déclaré qu'il avait supprimé la chaîne pour avoir violé ses conditions d'utilisation et spécifiquement pour avoir exploité la chaîne YouTube après une suppression antérieure, ce qui signifie que ce n'est pas la première fois que YouTube supprime une chaîne exploitée par celui qui est derrière Womanshot AI. Ok. En théorie, VO ne devrait pas permettre aux utilisateuristes de générer des vidéos de personnes se faisant assassiner, mais les garde-fous du générateur vidéo de Paria n'ont clairement pas fonctionné dans ce cas. Les garde-fous des outils d'IA générative, y compris les générateurs de vidéos par IA, échouent souvent et il existe des communautés entières dédiées à leur contournement. Ouais. Nos outils Gen AI sont construits pour suivre les invites qu'un utilisateuriste fournit, a déclaré un porte-parole de Google. Nous avons des politiques claires concernant leur utilisation que nous travaillons à appliquer les outils s'améliorent continuellement dans la réflexion de ces politiques. En juillet, YouTube a annoncé qu'il commencerait à agir contre les chaînes produites en masse, générant du contenu par IA. Cependant, comme l'a montré notre récente histoire sur les vidéos d'histoires ennuyeuses générées par IA, l'application des règles de YouTube est encore loin d'être parfaite. C'est dur, hein? Ah, Anxifera, parce que toi, tu espères qu'il y aura une réponse devant la justice, toi. Tu es une personne très adorable. Je ne sais même pas si ça, la génération de ce genre de vidéos, c'est possible de faire passer ça devant la justice. Je ne sais même pas s'il y a des chefs d'accusation pour ça. Je ne sais pas si le mot est correct, je n'y connais rien. Et je ne sais même pas si on peut porter plainte contre ça. Je ne sais même pas si cette personne peut se faire accuser de quelque chose en postant ça. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans la loi qui permet de faire ça. Alors que si tu fais une demi-seconde de la BO de la Reine des Neiges, c'est strike instant. Exactement, Gpif. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas que la chaîne qu'on devrait supprimer là. Oui. Je trouve ça fou qu'il n'ait pas enlevé encore l'ORIA. VO devrait être enlevé le temps de stabiliser ça, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Salut Lil Dev. Je trouve ça fou. Voilà, oui, c'est très choquant. Je suis vraiment désolée. Là, j'enlève l'article. On va changer de sujet, donc les personnes, voilà, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien montré. Je trouve ça fou que ce soit possible, en fait. Voilà. Je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est un sujet vachement sensible.
mais je voulais que vous soyez au courant de ce qui se passe aujourd'hui et que ça a lieu. Et donc voilà, je pense qu'on va passer au sujet suivant, mais ça faisait partie de mes valeurs de parler de ça aujourd'hui et d'en parler pendant cette émission parce que voilà, c'est quelque chose c'est un combat qui me tient à cœur, quoi. Logique en même temps, vous allez me dire. On va passer directement à la prochaine news, beaucoup plus légère. Et ma question est, je vais lancer je vais lancer Paul dans le chat. Je vais lancer Paul dans le chat. Ah. Bon, là, pour le coup, il y a juste oui ou non. Hein. Vraiment, si vous me dites oui, il faut une troisième réponse. Et c'est bon. Hein. Saviez-vous que cette nuit, il y a eu une tempête solaire historique et donc, du coup, il y a eu des aurores boréales. Est-ce que vous avez vu les aurores boréales cette nuit dans le ciel? Et on va regarder ça ensemble un peu. N'hésitez pas à voter, j'ai lancé Paul dans le chat. Non est trop deg du coup. Bah oui, moi aussi j'étais deg. Hein. J'ai vu l'article, j'étais là, non. Salut Squig. Trop de nuages, oh non. J'ai une pote qui vit dans le Yukon et elle a pris des photos incroyables. Let's go. Salut Yaya. Oh, il y avait trop de nuages chez vous, trop triste. Pour l'instant, il n'y a pas une seule personne qui a vu les aurores boréales cette nuit, du coup. Pas une seule? C'est un peu effrayant qu'on voit des aurores boréales aussi bas sur la planète. Le soleil doit bien interférer avec quelque chose ici bas. Je sais pas du tout. Je sais même pas comment ça se forme, ça, en fait. On va voir si l'article explique, ce serait trop cool. Salut Naiko. Magnifique ciel étoilé chez moi, mais rien vu à part les étoiles. Ok. Vous étiez au courant qu'il y avait une tempête solaire qui arrivait? Ça a été quelque chose qui a été prévenu? En mode qu'on allait avoir des aurores boréales et tout? C'est quelque chose qu'on a dit, enfin, qui a été prédit? Parce qu'on dirait que vous avez regardé le ciel. Donc apparemment, il y a aussi eu des perturbations au niveau communication et tout à cause de ça. T'étais en courant via Insta, let's go! Ils en ont parlé au JT hier pour une fois que je le regarde. Incroyable. Attendez, je dois juste répondre à un message. Attendez, sorry, hein, je reçois des messages. J'ai promis d'être attentive aux messages pour le boulot. Voilà. Ah, donc, du coup, il n'y a personne qui a vu les aurores boréales. Oh non, c'est trop triste. Bon, on va lire l'article ensemble.
Oh, attendez. Attendez, on va faire une mini pause. On va faire une mini pause. Ça va, je dois appeler quelqu'un pour le boulot. Ça va, j'arrive. J'arrive, soyez sages. À tout de suite. Sorry. Bon, we're back. Donc personne n'a vu les aurores boréales cette nuit. Oh, trop triste. Donc une tempête solaire historique a atteint la Terre cette nuit, la plus grosse de l'année 2025. Une éruption solaire a été détectée depuis la Terre le 11 novembre 2025. Il s'agit de la plus forte connue depuis le début de l'année, ce qui a provoqué de nombreuses perturbations sur les communications, mais aussi de magnifiques aurores boréales sur une bonne partie de la planète. Ah non, moi je dormais. Bah oui, bah moi aussi. Non, merci Nanaki pour ton message. Salut Postaron. Ah, le télétravail, tu peux enfin suivre. J'espère que tu vas bien. En Normandie, c'est souvent annoncé qu'on peut en voir, mais en vrai, à l'œil nu, on ne voit rien. Il n'y a que des photographes qui arrivent à les photographier. Ok. Ce mardi 11 novembre 2025 était peut-être férié en France, mais le Soleil, lui, a vécu sa plus grosse journée depuis le début de l'année. Une éruption majeure de classe X 5.1. De classe X 5.1 ? Ça dure quoi, ça ? Classe éruption. Ça veut dire quoi, ça ? Les classes... Ah, éruption solaire. Classification. Les éruptions solaires sont classées en différentes catégories selon l'intensité maximale de leur flux énergétique en watts par mètre carré. Ok. Dans la bande de rayonnement X, de 1 à 8 angstroms au voisinage de la Terre. Ok. Les classes sont nommées A, B, C, M et X. Chaque classe correspond à une éruption solaire d'une intensité 10 fois supérieure à la précédente, où la classe X correspond aux éruptions solaires ayant une intensité de 10 exposant moins 4 watts par mètre carré. Wow. Au sein d'une même classe, les éruptions solaires sont classées de 1 à 10 selon une échelle linéaire. Ainsi, une éruption solaire de classe X2 est 2 fois plus puissante qu'une éruption de classe X1 et 4 fois plus puissante qu'une éruption de classe M5. Ok. Ah waouh. Et donc on était à une classe de 5 de X5.1.
Stylé. C'est trop stylé, ok. Salut Jimerk, comment tu vas? Et il s'agit de la plus puissante repérée depuis octobre 2024. Des signes avant-coureurs avaient auparavant été repérés. Une tache solaire en particulier montrait quelques traces d'activité qui pouvaient résulter en une éruption imminente. Oh. Oh waouh! Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Regardez, c'est trop joli. Oh waouh! C'est le soleil. Là, on voit qu'il y a des trucs... Oh waouh! Ah ouais, d'accord, oui. Oula. Ok, d'accord. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, à la fin, sur les 6 dernières secondes, il y a un truc qui éclate un peu comme ça. C'est trop stylé. Bon, allez. Lecteur de vidéos de merde, pardon. Je me permets, hein, parce que c'est X, donc... Juste ici, là. Waouh, il y a un truc qui explose. Incroyable. Incroyable. Wouhouhou! Damn. Ainsi, les jours précédents des éruptions de classe X 1.7 et X 1.2 avaient déjà eu lieu depuis le même endroit précédant la plus grosse éjection quelques heures plus tard. Une éruption X5, ça veut dire quoi? Une éruption solaire se produit lorsque l'énergie s'accumule au même endroit dans le Soleil, guidée par les champs magnétiques intenses. Ce flux est ensuite violemment projeté et contient de la matière ionisée qui, selon certaines conditions, peuvent alors se diriger vers la Terre. Ces événements sont classés en plusieurs catégories selon leur intensité et les plus importantes comme celle-ci sont dites de classe X, avec un chiffre derrière qui détermine la puissance de manière plus précise. Ainsi, une éruption X5 n'atteint pas les records des événements les plus intenses jamais enregistrés, qui atteignaient jusqu'à X28 en 2003. X28, si déjà une X5 est suffisante pour provoquer des conséquences majeures, la X28... Mais putain, en plus j'étais née. Pourquoi j'en ai pas entendu parler? X28! Ça a fait des dégâts en 2003 au Canada. Mais putain! Après, si c'est une échelle logarithmique, on est bon. Non, c'est linéaire. Fracheton. C'est linéaire. Ainsi, de nombreuses aurores boréales ont pu être vues dans l'hémisphère nord, y compris en France, par exemple dans le Jura et en Lorraine. Ah, mais qui est dans le Jura, qui est en Lorraine, pour savoir qui a raté les aurores boréales? Mieux, la tempête n'est pas encore finie et d'autres événements similaires pourraient être vus d'ici à ce mercredi soir. On est jeudi. Perturbations électroniques et coupures de courant. En revanche, tout cela crée aussi des perturbations dans les appareils électroniques. Les éruptions solaires sont accompagnées de radiations extrêmes dans l'ultraviolet, ce qui provoque une dégradation des conditions dans la haute atmosphère. À travers l'Europe, mais aussi l'Afrique, des coupures de communication radio ont été notées. Oh, trop drôle! Oh, waouh! C'est le blackout radio qui a frappé l'Europe et l'Afrique ce 11 novembre. Damn. Oh, c'est surtout l'Afrique qui a bien pris, quoi. Damn. Oh, c'est chaud, hein? D'après les prévisions de la NOAA, je ne sais pas ce que c'est la NOAA. Qu'est-ce que la NOAA? National Oceanic and Atmospheric Administration. Ok. L'éruption solaire a provoqué une éjection de masse coronale qui devra arriver sur Terre d'ici la fin de journée du mercredi 12 novembre. Cela pourrait déclencher un orage magnétique capable d'atteindre la classe G4, ce qui est extrêmement fort. Par le passé, ce type d'événement a pu causer certains problèmes, notamment dans les communications satellitaires, mais aussi sur des transformateurs électriques, ce qui crée d'importantes coupures de courant. Des tempêtes prévisibles, mais inévitables. Les études sur le sujet montrent que des tempêtes survenues ces dernières années auraient pu provoquer des dégâts durables, et il n'existe pas de moyens
pas de moyens fiables pour s'en prémunir. En effet, si nos techniques de détection de ces tempêtes solaires sont aujourd'hui bien plus performantes, nous n'avons rien pour nous protéger face à ces événements naturels. En 2012, une tempête solaire extrêmement forte a été repérée par la NASA et aurait pu causer d'importants dégâts si elle avait été dirigée vers la Terre, ce qui n'était heureusement pas le cas. Pour les événements comme celui que nous venons de traverser, le risque est bien moindre et les coupures restent de petite ampleur. Néanmoins, la vigilance reste de mise, notamment à travers des missions comme Vigile menée par l'ESA, qui prévoit le lancement d'ici à 2031 d'un satellite dédié à la surveillance du Soleil, dans l'espoir de pouvoir mieux prévoir ces explosions à l'avenir. NOAA, ils sont impressionnants quand ils envoient leurs avions dans les ouragans. Ah waouh, ah ouais, ils font ça? Ils envoient des avions dans les ouragans? Damn. Voilà. Eh ben, je connaissais pas bien du tout. Enfin, je connaissais quasiment pas en fait les tempêtes solaires. C'est super intéressant. Peut-être qu'un jour on verra des aurores boréales au MG. Vraiment, la meuf, elle a pas compris le sujet de l'article en mode ça peut être dangereux et tout. Et la meuf, je veux voir des aurores boréales. Elle a pas compris. La meuf n'a pas compris. Alors, on va passer à un petit sujet de cybersécurité. Et pour le coup, l'attaque est folle. Alors, on va regarder ça ensemble évidemment. On va parler de l'attaque ClickFix. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette attaque ou pas déjà? Oh là là. Merci Moinel pour ton raid. Bienvenue les moineaux. Bienvenue tout le monde. Bienvenue dans Dead.now, votre émission hebdomadaire où on parle des news dans la tech et dans... Merci. C'est une caquette JetBrains. C'est une casquette JetBrains. Merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue. J'espère que le stream s'est bien passé. Bienvenue Dart Colette. Salut Cool Cat. Salut tonton Yo-Yo. Évidemment, n'hésitez pas à aller follow Moinel. Moinel, personne extraordinaire. Personne extraordinaire que j'adore. On teste à fond, let's go. Courage. Ici, on allait commencer un nouveau sujet, donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation sommaire pour voir un peu de quoi on parle. On est passé sur le sujet l'attaque ClickFix. Et donc, je voulais voir un peu s'il y a des gens... Donc, on va parler de cybersécurité. L'attaque est impressionnante en vrai. Pour les gens qui ont l'habitude, on va dire, des ordinateurs qui savent plus ou moins comment ça fonctionne, je pense que c'est pas une attaque dans laquelle nous, on se laisserait berner. Mais pour le grand public, l'attaque est impressionnante. Ça roule, Moinel. Des gros bisous sur toi. Oh, salut, Saint-Gleng-Gleng. Comment tu vas? Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de l'attaque ClickFix, par hasard? On va regarder ensemble ce que c'est. Ça se résume en quoi et tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu parler de cette attaque ou pas. Nope. Nope. Jamais entendu. Ah, tonton, toi, tu connais. Ok. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. C'est cool. C'est cool, ça va être... Je vais vous apprendre quelque chose, OMG, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai reniflé comme ça, je suis désolée. Du coup, comment ça marche? Les utilisatrices du monde entier sont alarmées par la vague croissante d'attaques ClickFix. Il s'agit d'un type d'ingénierie sociale, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du social engineering, dans lequel les attaquants incitent l'utilisatrice à exécuter du code malveillant sur l'appareil. Donc c'est pour ça que je dis que, par exemple, nous, je pense pas qu'on va forcément être touché, victime de ce genre d'attaque. Mais pour une personne qui ne connaît pas le code, une personne qui ne connaît pas vraiment ce qui est possible de faire, en fait, avec du code et un terminal, bah, ça peut rapidement tourner au désastre. Ah bah oui, évidemment, si tu dois faire, de la veille sur de la cybersécurité pour le taf, c'est sûr que
Et ben, j'espère pour toi que tu connais cette attaque du coup. Oula, pardon, excusez-moi, c'est ici. L'attaque commence par une visite sur un site piraté ou faux où un avertissement est affiché. Par exemple, que la page est affichée de manière incorrecte, qu'une erreur s'est produite dans le navigateur ou qu'une mise à jour est requise. Un bouton corriger, vérifier ou mettre à jour apparaît à l'écran. Lorsqu'il apparaît, un code malveillant est copié dans le presse-papier. Il n'est même pas nécessaire de cliquer sur le bouton. La copie est automatique. Oh, ah oui, en gros, il copie directement dans votre presse-papier un code malveillant. Ok. L'utilisatrice est ensuite invitée à coller ce code dans une invite de commande ou une fenêtre en cliquant sur exécuter. Dès qu'il le fait, le programme malveillant démarre et s'installe souvent sans la participation d'un antivirus, car les actions proviennent de l'utilisateur lui-même. Oh la galère! Merci beaucoup Yolak pour ton follow, bienvenue, ça fait plaisir, merci. Ci-dessous, une simulation d'une attaque ClickFix simplifiée. Donc ici, on a un exemple. Lors du lancement et de l'affichage du contenu dans le navigateur, un avertissement apparaît de manière inattendue pour l'utilisatrice et lui dit que quelque chose s'est mal passé avec l'affichage du contenu de la page et des erreurs sont associées à une mise à jour récente du navigateur. Si on ouvre la page ici et qu'on zoome un peu dessus, c'est un peu un exemple simplifié de ça. Attention, quelque chose s'est mal passé. Et donc, il faut suivre les instructions. Il faut cliquer sur le bouton Fix It. Il faut faire un clic droit sur l'icône de Windows, sélectionner Windows PowerShell Admin, faire un clic droit sur la fenêtre du terminal pour justement coller le texte, attendre pour l'update et après rafraîchir la page. Ça a l'air legit, let's click. Bon, ça c'est un truc hyper simplifié, c'est pas le truc où t'as forcément envie de faire confiance à ça. Mais attendez parce que le pire arrive. Pour remédier au problème, l'utilisatrice est invitée à effectuer un certain nombre de manipulations pour corriger ce problème. Appuyez sur le bouton Fix It, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Windows, sélectionnez PowerShell mais avec les droits d'administrateur, cliquez sur le bouton droit de la souris pour coller le code et l'exécuter. Ici, on a un exemple. Oh ouais, ok, d'accord. Oh waouh! Oh, c'est trash. Par contre, là, il ne vise que les utilisatrices Windows, quoi. Ah, peut-être que le code change en fonction de si c'est un Mac ou pas. Je sais pas s'il repère ça ou pas. Salut Groovebox! Bah, c'est des personnes malveillantes, hein. Love PowerShell. Le script crée une connexion à distance de l'infrastructure C2 qui permet aux attaquants de contrôler à distance les systèmes compromis. Dans ce cas, une connexion est créée avec un haute distance C2, une charge utile est téléchargée sous la forme d'un fichier exécutable sur l'hôte de l'utilisatrice qui est conçu pour modifier le fichier host. Et le mécanisme de son activation est lancé, suivi de l'achèvement du script. Au stade du lancement d'un fichier malveillant, les solutions... Ah oui, bon ça c'est une pub pour l'antivirus ici. Une autre variante courante de l'attaque ClickFix imite le CAPTCHA. Et c'est là, vous allez voir, c'est impressionnant. Suivre les instructions. Oui, mais là c'est simplifié. Là, ça se voit que c'est un peu une arnaque. Mais attendez, c'est pire après. C'est celle qui imite le CAPTCHA. Un contrôle prétendument légitime apparaît à l'écran et en arrière-plan, un code malveillant est copié dans le presse-papier. Un tel masquage augmente la probabilité d'une attaque réussie, forçant les utilisateurs à interagir involontairement avec du contenu malveillant et à penser en même temps qu'ils confirment tout simplement qu'ils ne sont pas des robots. Attends, j'avais pas fini d'écrire le code dans mon shell! Oh, les cinglinglins, faut aller plus vite, hein, OMG! Donc autant ce qu'on vient de voir... C'était pas ouf, visuellement, mais... Voyez ça? Ça, on connaît ça. Ça, on fait confiance à ça, normalement. Faut savoir qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez « I'm not a robot », il y a ça qui apparaît.
Et ça, les codes potes. Et ça, les codes potes. Ça, c'est bien fait par contre. Là, c'est hardcore. Mais pour le coller, c'est autre chose, non? Mais en gros, en fait, ici, c'est du social engineering, quoi. Mais je pense que nous, en tout cas, les personnes qui travaillent dans la tech et dans le dev, on se fait pas avoir par ça. Parce qu'on sait que quelque chose d'externe qui nous demande de copier-coller du code qu'on ne comprend pas dans un terminal, il faut jamais le faire. Mais pour le grand public, ça, c'est pas flag, hein. Pour le grand public, ça, c'est loin d'être flag, hein. C'est très très loin d'être flag, hein, ça. Je vois pas bien l'image. Pardon. Est-ce que là, vous voyez mieux les codes potes? Oui, c'est pas très révolutionnaire. Mais j'ai jamais dit que c'était révolutionnaire, hein. C'est juste, je trouve ça impressionnant, le côté d'utiliser un truc qui est censé être un truc de confiance, de savoir le reproduire à la perfection. Ça non plus, c'est pas révolutionnaire, hein. Mais il faut savoir que, en général, ici, quand vous arrivez sur cette page, il faut savoir que le code est déjà copié dans votre presse-papier, hein. Pas besoin d'interaction, hein. C'est full red flag d'ouvrir un terminal. Mais pour toi, hein, Razou. Pour toi, Razou. Mais pour les utilisateuristes de tous les jours, non, hein. Pour les personnes qui ne sont pas dans la tech, c'est pas red flag. Il y a des gens qui ne savent même pas l'existence de ce terminal. Je suis désolée, mais il y a des gens, ils ne savent même pas ce qu'est un terminal et que ça existe. Donc s'ils ouvrent ça, s'ils font Windows R et qu'ils voient la petite truc de terminal, ils comprennent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Donc bien sûr qu'ils vont le faire. C'est super bien. Ce truc est ultra bien fait, hein. En plus, avec le You will observe and agree, I'm not a robot, avec le petit bouton vérifier, c'est très bien fait, hein. Salut réponse. Oh, je dis pas qu'on se fait pas avoir. Je pense que ça devrait aller. On devrait pas trop se faire avoir parce qu'on sait qu'on doit pas faire ça. Mais voilà. Salut Toto Bono. Je dis pas que c'est pas basique. Mais je trouve que c'est ingénieux et c'est bien fait. Salut Magic Abou. Je suis pas une utilisatrice de Windows pour lancer un PowerShell avec des droits admin. Faut pas écrire son mot de passe. Non. Surtout qu'ici, il demande pas de lancer le terminal en plus. Ici, c'est une invite de commande. C'est encore différent. Et une invite de commande, donc c'est quand tu fais Windows R. En gros, si je montre... Ah, j'ai pas mon écran. Ah oui. Attendez. Voilà, c'est ça une invite de commande. C'est même pas un terminal. C'est vraiment, il demande d'ouvrir une invite de commande et de coller le code dedans. Donc c'est encore pire, parce que cette petite fenêtre, il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc c'est encore pire. Salut Unfolded. Non, ici, le truc I am not a robot, c'est le fait qu'on doit observer. En fait, on doit d'abord coller ce qui a été copié, et ensuite, en appuyant sur Enter, il y aura cette petite phrase qui va apparaître. Tu vois? C'est pas ça. On ne doit pas copier ça, hein. Parce que comme tu vois, ils indiquent pas de copier quelque chose. Ils disent directement, ouvrez ça, faites CTRL-V, appuyez sur Enter, et puis après, vous allez observer ça. Ah oui, non, bien sûr, Toto. Ça, on sait hein, qu'il y a des reproductions complètes de sites des scams, et c'est impressionnant. C'est juste l'idée, il faut l'avoir, quoi. Et franchement... Salut Moz. Trust me, I'm a dolphin, quoi? Faut vraiment retirer des browsers la possibilité d'interagir avec le presse-papier, c'est vraiment une idée de merde. Et en même temps, c'est une bonne idée pour certaines choses, tu vois. Ça peut être pratique pour certaines choses, mais c'est vrai que ça, c'est chaud, quoi.
Alors c'est sûr que, encore une fois, pour nous, on voit le poteau rose, on va jamais le faire. Mais les personnes qui ne savent même pas que l'invite de commande existe, ça veut dire que si elles ne savent pas que ça existe, elles ne savent pas que c'est dangereux de faire ça. C'est ça le truc. Ah mais c'est sûr que ça, ça nous target pas nous, hein. Ça nous target pas nous, hein, ça. Ça va pas targeter les devs, hein. En général, les arnaques, ça va... En grande majorité, les arnaques, ça target les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'informatique, hein. On est en train de regarder une news étrange création. Tu peux voir l'article, il est épinglé dans le chat. Je comprends même pas ce qu'il faut faire. Est-ce que ça va faire en vrai? En gros, ce qui se passe, c'est qu'on te demande d'ouvrir une invite de commande, de coller du texte qui a été automatiquement mis dans ton presse-papier en accédant à la page. Ensuite, tu appuies sur Enter. Et en gros, ça va lancer un script qui va permettre aux attaquants de prendre contrôle de ton ordinateur à distance. Tu crois qu'il y a des devs qui se font avoir Magic à bout? Merci beaucoup KVX pour ton follow, bienvenue. En vrai, un moment un peu fatigué ou dans le stress d'un truc, je peux me faire totalement avoir. On n'est pas parfaite, hein, les codes potes, il faut se relâcher, hein. C'est normal de faire des erreurs. Hein. Si l'utilisatrice suit toutes les étapes, cela donne à l'attaquant un accès à distance à l'appareil. L'utilisateur exécute accidentellement un script malveillant. Alors pourquoi est-il difficile de détecter une attaque click-fix? Lorsque l'utilisatrice clique sur un bouton sur un site malveillant, l'antivirus ne voit pas encore de menace. Cela est dû au fait qu'à la première étape, toutes les actions semblent tout à fait légitimes. L'utilisatrice copie lui-même les commandes, les insère et les exécute lui-même, elle-même. Et c'est là que c'est plus une attaque d'ingénierie sociale que d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu arrives à persuader l'utilisatrice de faire quelque chose, et vu que c'est elle qui fait l'action, c'est encore plus dur de détecter un virus du coup. Comme si elle effectuait les opérations système habituelles, la détection se produit plus tard, lorsqu'un fichier malveillant est lancé ou que du code tente de s'intégrer dans d'autres processus du système. C'est à ce stade que l'antivirus reconnaît la menace et la neutralise. En d'autres mots, la protection est déclenchée au stade dit post-opératoire lorsque le logiciel malveillant commence des actions actives, interfère avec les processus protégés ou se comporte de manière inhabituelle. À ce moment-là, l'attaquant s'est généralement déjà connecté au système de la victime. Cela signifie que la charge malveillante principale, charge utile, est livrée et qu'elle peut être déguisée en processus normaux. À ce stade, l'attaquant est capable d'effectuer les actions suivantes. Approfondir sa présence dans le système, obtenir plus de droits, collecter des données, naviguer sur le réseau, tenter de désactiver la protection antivirus. Et c'est ça qui est le plus dangereux, c'est que l'attaquant arrive à désactiver la protection antivirus. De plus, des logiciels malveillants peuvent être cryptés ou intriqués, donc obscurcis. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas, le code n'est pas lisible, ce qui les rend moins visibles pour les mécanismes de sécurité standards. C'est impressionnant, hein? Bah, je trouve ça fou. Au lieu de désactiver le presse-papier du browser, le désactiver dans le terminal, en général, ceux y allant sont capables de taper les commandes. Et dans le Win plus R, ce serait plus simple. Bah, je sais pas, tu sais, si tu dois mettre des commandes, les mêmes commandes plusieurs fois, bah, c'est vrai que tu peux faire flèche du haut, tu vois. Tu l'écris une première fois, puis tu fais flèche du haut. Je sais pas, tu sais. Je sais pas, tu sais. Merci Supermaz, merci pour ton follow, bienvenue. Merci Courdouba, merci pour le follow. Mais merci beaucoup pour vos follows, ça fait trop plaisir. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc voilà, moi vraiment, je suis impressionnée par ce truc, dans le sens où je trouve ça vraiment très 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 bien fait. Jamais je tomberai dans ce panneau, mais c'est normal. C'est parce que moi, je connais les enjeux de taper des choses dans une invite de commande. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Socialement parlant, là, ce truc, c'est impressionnant.
Salut Jean-Claude le web. Depuis l'Espagne. Oh là là, j'espère que tu vas bien là-bas, qu'il fait beau. Et donc maintenant, la question qui vaut des millions. Qui, ici, s'est déjà fait pirater? J'aimerais beaucoup savoir ça. Et c'est pas une honte, hein. Ce n'est vraiment pas une honte, c'est pas pour se moquer. Mais je me pose la question. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à ne jamais me faire hacker. Et pourtant, je suis pas prudente, quoi. Je fais vraiment n'importe quoi, moi. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà fait pirater ici? Salut Exo. Pas que je sache, mais peut-être que je ne suis pas au courant. C'est horrible. Hein. Never, je me suis jamais non plus fait voler mon compte Dofus. Moi, j'ai volé des comptes à beau, je vous avoue. Salut Shadok. Moi, ado, oui. Ok. Moi, je me faisais pirater il y a genre 25 ans, mais c'était des verres, pas des comptes hackés, ok. Défini pirater, recevoir un mail que... Non, non, non. Genre le fait d'être tombé dans une arnaque, quoi. D'avoir cliqué sur un bouton, sur un lien qu'il fallait pas, qu'il y a un logiciel malveillant qui s'est installé sur votre ordi, des trucs comme ça. Le fait que vous vous soyez fait voler des données de votre compte de par, donc genre, have I been pwned, ça compte pas. Je me suis fait avoir par des trucs de pub et des rootkits. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, vraiment, hein. Je ne juge pas. Je me demande ce que ça fait. Bienvenue, Sébi. Une fois, il y a une dizaine d'années, mon compte mail hacké, j'ai jamais su comment. Ok. Moi, avec Clownfish pour Sky. Quoi? Sur Dofus. Jamais fait pirater, mais un bon ami s'est fait poutrer son Instagram. Il avait oublié de mettre un 2FA dessus. Aïe, aïe, aïe. Un bon hack est invisible, tout à fait. Oh, c'est super intéressant ton message, Heaven. Attends. Dans les années 90, j'étais gamin, il y avait le verre qui infectait ton PC dès que tu étais connecté au web. Ah oui, le fameux. J'ai déjà répondu à un scam, mais très vite la qualité de l'attaque s'est dégradée. J'ai rien payé, mais j'avais envoyé mon dossier de location. Oh non, j'espère que tout va bien en tout cas. Par contre, des virus auto-réplicants qui créent des fichiers dans tout le système de fichiers jusqu'à le surcharger. J'en ai eu plusieurs fois. Ouch. Déjà eu des bloatware, mais pas de logiciels malveillants qui atteignent les données sensibles. Ok. Et bienvenue du coup, Heaven. Dans mon entreprise, on est plus de 45 000, dont 1500 en DSI. Il y a 10 jours, le service sécurité a fait une campagne de phishing, de test, et a obtenu des résultats très intéressants. 50% se sont laissés avoir, y compris à la DSI. Bah comme quoi, hein? Comme quoi. Salut Albatar. Moi non plus, mais au bureau, notre responsable RH s'est fait avoir sur Marketplace. Oh, ils ont pris 60K sur le compte de la boîte. Je vous dis pas la journée. Au secours. Et qu'est-ce qu'elle a foutu sur Marketplace pendant le boulot, elle? Oh, la dinguerie. Salut Val. Clownfish pour Skype, c'était un modificateur de voix pour Skype il y a genre 15 ans. Ah, putain, ça, j'ai pas connu Clownfish, putain. Pourtant, j'ai connu Skype, hein. Qui te dit que Lily n'a pas déjà fait des trucs dans ma machine? Ça se trouve, Lily, elle a piraté mon ordi depuis 2 ans déjà. Ça se trouve, Lily, elle a un contrôle parfait de mon ordi, là. Et je ne le sais même pas. Elle vendait sa table de jardin, sauf qu'elle avait le compte de la boîte aussi sur son tel, vu qu'elle gérait les factures. Oh, la galère! Oh, horrible! Bienvenue Super Maze. J'ai reçu un email d'un de mes clients qui s'était fait hacker sa boîte mail. Je me suis pas méfiée et j'ai cliqué sur un lien qui renvoyait vers O365, vers Office 365. J'ai tout de suite changé mes mots de passe. Oh, waouh! Dans ma boîte, il y a souvent, genre toutes les 2 semaines, des campagnes de phishing. T'en as 2-3 qui se font avoir. Mais moi aussi, hein, moi, c'est la première fois que je vois ça dans une des boîtes où je bosse. On a des campagnes de phishing test. Et moi, je me suis déjà fait avoir, hein. J'ai cliqué dessus et alors, en gros, t'arrives sur une page en mode vous vous êtes fait avoir. Alors que je suis censée reporter le mail comme étant un mail de phishing. Et je me fais souvent voir, d'ailleurs. C'est vrai, ça, on sait pas, hein. On sait pas, hein. Ah, c'est galère ça, Toto.
Ton l'emote est adorable, Toto. Ah, c'est la tienne? Elle est trop mignonne, ton emote. OMG, elle est trop mignonne. Salut Mordi. Salut Belzébuth. Salut Lulune. Ah, Chloé a fini son stream. Je vois que toute la volière se ramène. C'est rarement plus de 2 personnes qui se font avoir. J'ai ça à mon taf et je me suis jamais fait avoir en 1 an. Bah GG. J'ai bossé dans une boîte très importante pour la santé. Ils se sont fait ransomware. Bah 1 an après, les employés cliquaient toujours n'importe où. Aïe, 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 aïe. Salut Applicali, mais ça va et toi? Je vois pas de quoi tu parles, Chloé qui? Ma machine à expresso s'est fait hacker. Elle m'a servi du thé, j'ai failli mourir. Attends, c'est vrai, j'encode? C'est vrai, j'encode ou pas? Elles sont adorables, tes emotes, Toto. OMG, elles sont trop mignonnes. C'est toi qui les as faites? C'est toi qui les as faites, Toto? C'est trop mignon. Comment il s'appelait ce truc là qui t'affichait une barre dans le navigateur? Une barre dans le navigateur? T'affichais une barre dans le navigateur. Oh Toto, tu peux m'envoyer le nom de ta pote? J'aimerais voir si elle serait ok, contre rémunération évidemment. Hein. Si elle serait ok de me faire des emotes. J'ai vraiment un énorme coup de cœur sur tes emotes. J'ai un énorme coup de cœur sur tes emotes. J'ai jamais eu ça. Je veux pas des Pikachu évidemment, mais bienvenue Zino. C'est la fin de la balade à Paris avec Chloé. Mais oui, je vois ça. J'espère que vous avez fait une chouette balade à Paris avec Chloé évidemment. On est fichés, je crois. Oui, là, franchement, vous êtes arrivés à 3 là. Belzébuth, Mordi et Lulune. Je vous ai cramé de ouf. C'est super drôle. Mais merci à toi, Toto. La prochaine fois, on demande à Chloé de faire le raid plus simple. Oh, elle me raid déjà tous les jeudis. Elle peut raid quelqu'un d'autre. Hein. On n'a pas réussi à les garer. La Ask Toolbar. Putain, je vois pas du tout. Salut, Colizane. Ask Toolbar. Et quoi, ça, c'est du coup un hack? Malware, ouais. Ah, c'est un vieux truc. Ah oui, c'est ça en fait. Ça me dit un truc. Je connais ce logo. C'était ça du coup. Ah oui, la toolbar ici. Et alors qu'il se mettait au-dessus. Oui, 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 je connais cette toolbar Ask. Oui, 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 oui. Je me souviens. Oh putain, la gueule de Internet Explorer quand même. Dame. Oui, j'ai vu que t'étais venu, Applicali. Oui, j'avais fait un stream, un live Instagram hier en anglais pour fêter les 20 000 followers sur Insta. C'était vraiment très très marrant. Je pensais que j'allais toute seule. Bah, c'était trop chouette. Il y avait 20 personnes en continu. Il y avait plein de gens qui parlaient. C'était trop chouette. Je connais pas Sub7. C'est quand j'installais des softwares depuis des sites qui te faisaient installer 300 trucs. Oui! Oui, de ouf! Et alors tu faisais suivant sans regarder et comme un con, tu t'installais plein de trucs. T'as installé par erreur en cliquant oui sur les installateurs. De ouf, de ouf! C'est dans tes panels Twitch? Ok, merci Toto. Attends. Je vais aller voir maintenant, sinon je vais oublier. Oh ouais, non, c'est trop mignon ce qu'elle a fait, ta pote. C'est... Ah oui, PDP, c'est photo de profil. Ah bah voilà. Bah, je fais de la pub pour ta pote en même temps. Nickel. Hop.
J'ai eu la notif à la fin du live hier, j'étais dégoûtée. On en refera, je pense que j'en referai. C'était chouette de faire un live en anglais et il y avait des gens de partout, c'était dingue. J'avais des gens qui disaient coucou du Mexique, coucou d'Inde, coucou du Pakistan, coucou de New York, coucou d'Espagne, coucou d'Italie, coucou de je ne sais plus où. Enfin, c'était fou, c'était trop stylé. Coucou de Belgique. Non, c'était trop cool. J'ai été regarder un peu mes stats d'ailleurs d'Instagram. J'ai une grosse majorité d'hommes qui regardent mon contenu. Putain, je veux des femmes. Elles sont où les femmes? J'utilise Firefox, moi, Existential. T'en as sûrement déjà beaucoup parlé, mais ta story sur ta prochaine rencontre, ma maman. Ah oui, le fait que je vais rencontrer le roi belge, le roi de Belgique. Mardi prochain, je rencontre le roi de Belgique pendant la compétition. Donc il faut savoir que de dimanche à mardi, on sera en stream sur Twitch parce qu'on va couvrir les StarTech Days de Belgique, qui sont les nationales en fait de WorldSkills Belgium. Et ça va être trop cool. En gros, notre but, ça va être de faire on va faire du front-end. En gros, on va coder, on va faire du front-end. Et notre but sera d'essayer de montrer que le code, c'est cool. Parce que je vais streamer dans une sorte de petite boîte avec une petite vitre. Comme ça, les jeunes qui viennent voir pourront en même temps checker, voir le live et tout. C'est un peu pour montrer que la tech, c'est cool. Donc voilà. Et il y aura notamment le roi. Et donc, je suis invitée à faire partie d'un truc pendant une demi-heure, de discuter avec le roi. Enfin, voilà. Donc, c'est pas juste je vais le voir. Je vais vraiment discuter avec lui, quoi. Ça me tue de rire. Et on verra du coup. Je pouvais pas en parler avant le 10. J'étais au courant bien avant. Je pouvais pas en parler avant le 10. J'étais là, j'ai une annonce de fou à vous faire. On en a parlé ce matin chez Chloé. Chloé a parlé du fait que je vais rencontrer le roi. Salut négative. Le code, c'est cool. Salut Triste Lune. Demande-lui ses inspirations pour ses peintures. Il fait de la peinture. Attendez, excusez-moi, mais je connais rien au roi, moi. J'ai des stickers anti-royalistes si tu veux un cadeau. Bon, après, on a un roi, mais il fait rien. Hein. Il fait rien. On n'est pas... Ah bah oui, c'est vrai, réponse. En plus, t'es belge, putain. On est contre la famille royale en Belgique? Il y a besoin de beaucoup de devs en Belgique. Pas forcément, mais voilà, c'est pour montrer le métier, quoi. Salut Cool Freeze. Est-ce que je vais faire la révérence? J'ai des idées, j'ai trop envie de lui demander de faire un TikTok, enfin un reel avec une blague de dev. J'ai trop envie de demander de faire ça. Ce serait hilarant. Je vais tester. Faut que je choisisse une blague et lui demander s'il veut bien faire un reel avec moi. Ce serait extrêmement drôle. Ce sera sûrement non, mais il faut que je tente, faut que je teste. Salut Zacurieux. Il est roi, normal qu'il fasse rien. Mais je ne sais pas, Lulune. J'ai dit que s'il voulait, il était le bienvenu sur mon stream. Apparemment, le mot va être passé, mais je ne sais pas si ce sera le cas, quoi. Votre Majesté le Roi, tab ou tabulation? Ah ouais, Unfolded, incroyable. Ça va buzzer avec 2 Z. Au cachot Dev Girl. Ce serait extrêmement drôle. Le roi sur Twitch, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je me demande si c'est pas compliqué parce que vu que c'est quelque chose en live, il n'y a pas de retouche. Je me demande... Enfin, il n'y a pas moyen de contrôler vraiment le contenu vu que c'est du direct. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait, quoi. S'il est autorisé à faire ça. On va faire une mini pause et après on va parler de la Steam Machine, une véritable concurrente à la PS5 et la Xbox développée par Valve. Ça va? On va parler de ça juste après. On fait une mini pause pipi. Allez vous chercher à boire et tout. J'arrive, à tout de suite.
Et Deaf Girl dans les geôles du roi. Je sais jamais comment prononcer ce mot. Votre Majesté, vous dites entrée ou enter? J'ai déjà mangé dans le même resto que le roi, moi. Il était prince à l'époque. L'info est intéressante, n'est-ce pas? J'adore. Alors, Existential, this is a newsletter that I created but I'm not using it for the moment. I'm not using it because I don't have the time to do it. But I hope that one day I will be able to do the newsletter again. It was nice. It was fun. Je dis Edouard, ouvre la porte à monsieur, quoi. Allez, on est y part. On va parler de Steam Machine. Thank you. Valve annonce la Steam Machine, une véritable concurrente à la PS5 et la Xbox. Je vais lancer Paul dans le chat. Alors, je vais mettre que 3 réponses parce qu'ici, le but, c'est vraiment de voir la PS5 et la Xbox, ok? Donc, soit vous me dites si vous avez une PlayStation, peu importe, 4, 5, 8, 9, 10, 11, une Xbox, peu importe le modèle, ou si vous avez autre chose que celle-là. Je suis un peu curieuse. J'ai lancé Paul dans le chat, n'hésitez pas à répondre, évidemment. Ah, donc oui, ok, donc ils étaient en stream quand il a visité les studios, de RTBFXP. Si vous n'avez pas de console, vous votez pas. Hein. Pour l'instant, on a 6 PS, 3 Xbox, 5 autres. Bon, vous pouvez voter autre si vous voulez voter et que vous n'avez pas de console. Tu as reçu un mail avec le protocole pour l'entretien avec le roi. Fais-lui un check de notre part, merci. Elle me paraît petite quand même, non? Bon, on va voir. Je suis curieuse. Que des RTX ici. Bienvenue Hidden Bunny. Il manque le choix plusieurs. Si on a les deux, tu votes pour ta préférée. Si vous avez une PS et une Xbox, tu votes pour ta préférée. Ouais, le son est incroyable. Vous avez 3 minutes les codes potes. J'attends la fin du... Salut Hydrael. Je ne me passe plus de mon Steam Deck. Et la Steam Machine est une bonne nouvelle dans le marché du gaming des maths. Ok. J'ai hâte de voir. Il aurait pu l'appeler la Steam Cube. Mais peut-être que Nintendo aurait fait la tête. Pas mal. D'après plein de devs, Microsoft est en train de planifier une migration de tout Xbox sur PC. Ah ouais? Salut Luprus, comment tu vas? Ok, donc pour le moment,
on a une majorité pour autres, mais on a plus de PS que de Xbox. Ok. Ils vont créer un OS Windows pour la console. Tu crois? La GameCube est enfin là. Mais ça va super. Valve a dévoilé une salve de nouveaux produits physiques pour sa gamme Steam. L'annonce la plus alléchante est la Steam Machine, pensée pour faire rentrer l'écosystème Steam dans son salon. Une réponse aux consoles de salon, en somme. Il y avait des bruissements autour de Valve ces derniers jours, mais alors qu'on attendait une officialisation d'Half-Life 3, enfin, l'entreprise a surpris en annonçant 3 produits physiques d'un coup, le soir de ce mercredi. Putain, vraiment, Numérama, relisez vos articles, quoi. Ce mercredi 12 novembre 2025. Le nouveau casque Steam Frame, la manette Steam Controller et le boîtier Steam Frame. Hein? Il y a deux Steam Frame? Je crois qu'il voulait dire Steam Machine. Bon, bref. La Steam Machine est clairement la pièce la plus intéressante du lot. Elle prend la forme d'un petit cube aux lignes épurées avec la promesse suivante: la puissance du jeu PC en toute simplicité dans un format compact mais robuste. Si Valve vise clairement les consoles, puisqu'on l'imagine très bien dans un salon, la Steam Machine reste un PC. Ainsi, Valve fait savoir que cela reste un PC capable d'accueillir un autre système d'exploitation que SteamOS, si le propriétaire le souhaite. Oh, c'est trop stylé! C'est très mignon. C'est très mignon. Toute votre bibliothèque dans votre salon, c'est la Steam Machine de Valve. Valve promet une puissance 6 fois supérieure au Steam Deck afin de pouvoir faire tourner les jeux dans les meilleures conditions sur un écran de télévision. Dans les entrailles, on retrouve un CPU AMD Z4 à 6 cœurs couplé à un GPU de type RDNA 3 et à 16 Go de RAM. Le stockage est de type SSD, 512 Go ou 2 Teraoctets. Valve promet aussi un refroidissement massif pour tout compacter dans un cube de 15,2 cm. Oh waouh, c'est un cube de 15 cm. C'est tout petit. Et assurer un silence digne d'un salon. Grâce à la technologie FSR, la Steam Machine offrira une expérience 4K à 60 fps avec une fidélité visuelle appréciable. Ce qu'a pu constater The Verge sur Cyberpunk 2077. Bien évidemment, la Steam Machine tournera sous SteamOS, l'une des meilleures interfaces de gaming que Valve a peaufiné ces dernières années avec le Steam Deck. Elle est une assurance de retrouver des milliers et des milliers de jeux en un clin d'œil avec une optimisation optimale. Pour preuve, on retrouve des fonctionnalités clés comme des mises à jour automatiques complètes avec une barre LED pour indiquer la progression, un allumage automatique de la télévision, la reprise instantanée et la navigation 100% pensée à la manette. Bref, c'est vraiment comme une console. La Steam Machine sera d'ailleurs associée au Steam Controller 2, une manette au design étrange car associant 2 sticks symétriques et 2 trackpads. Oh. Ah oui, c'est vraiment tout petit. Oh, c'est trop mignon. En termes de connectique, on retrouve 2 sorties vidéo, donc HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4 USB-A, un port USB-C, un port Ethernet et un lecteur micro-SD. Valve n'a rien dit sur le prix, mais on sait que la Steam Machine sera disponible en 2026. Cela risque d'être un sujet qui fâche, à en croire des propos relayés par The Verge. Le prix de la Steam Machine sera comparable à un PC avec des caractéristiques similaires, ce qui pourrait la placer aux alentours des 1000 €, soit bien plus cher qu'une PS5 ou une Xbox Series X, mais à peine plus qu'une PS5 Pro. Ah, 1000 balles. Valve, c'est l'entreprise derrière Steam. C'est l'entreprise qui a Steam. C'est drôle pour un objet électronique de s'appeler machine à vapeur. De ouf, Unfolded, j'avoue. Le prix d'une Clio 2 d'occasion. 1000 balles. Ouais, ta voiture d'occasion, il lui manque 2 roues, quoi.
1000 balles pour une console sous SteamOS et garder un dual boot pour dev à côté, je signe. Oh! C'est vrai que ça pourrait être pas mal, ça. T'imagines le setup de ouf? C'est marrant, ça. En vrai, je trouve ça cool qu'il laisse la liberté de pouvoir... qu'il laisse en fait un environnement ouvert, quoi. Et donc ça permet aux gens de pouvoir chipoter, c'est trop cool en vrai. Bah, ça change d'Apple et de Nintendo qui essayent de fermer leur environnement un maximum, quoi. Mais Valve, c'est une entreprise, oui. C'est l'entreprise qui a Steam. Linux de plus en plus compatible avec le gaming. Bah, grâce à Valve, oui, grâce à SteamOS. De fabrication de pneus. J'espère vraiment que ça accélère le support des anti-cheats sur Linux, que je puisse delete Windows une bonne fois pour toutes. Alors on en est où ça d'ailleurs? Anti-cheat, software, Linux, SteamOS. Steam Deck Anti-Cheat Compatibility. Ouais, je sais pas c'est qui met à jour ces données. Mais apparemment, il y en a 70 qui sont cassés. Il y en a 115 qui fonctionnent. Steam Deck, SteamOS Only 3. Et Reports Needed 1. J'ai l'impression que quasi n'importe quel PC sous Linux fait office de Steam Machine, non? Oui, Saint-Glinglin, je pense, hein. Je sais pas. On peut installer SteamOS sur un ordinateur comme ça? Attends. Ça risque de compliquer les anti-cheats. Je me demande s'il y a moyen de le télécharger. Ah. SteamOS n'est pas encore disponible pour le grand public. Pour l'instant, seule l'image Steam Deck est disponible. Ah. Ah, c'est marrant. Tes choix sont 1. Essayer de faire fonctionner l'image Steam Deck sur ce que tu veux y mettre. 2. Installer un OS Linux classique, installer Steam et le configurer pour qu'au démarrage, il lance Steam en mode Big Picture. C'est pratiquement la même chose. Ou 3. Attendre patiemment la sortie officielle, espérons cette année. Mais vu le Valve Time, qui sait quand ce sera disponible. Donc voilà. Donc on ne peut pas télécharger SteamOS, du coup. En tout cas, pour l'instant, c'est juste pour la Steam Deck. Mais à voir avec l'arrivée de la Steam Machine, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, il y a des distros comme CatchyOS, Basit ou Chimera OS qui ont l'air pas mal. Mais oui, dans le thread Reddit, il parlait de Basit. Basit, the next generation of Linux gaming. Je comprends pas le but d'enlever le titre du jeu.
Il faut pas enlever le titre du jeu, OMG. Oh, Forza Horizon, qu'est-ce que j'ai joué à Forza Horizon à un moment, putain. Oh, waouh, ok. Ça peut se mettre sur une micro SD, une carte micro SD, pardon. Oh, waouh, ok. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. C'est Basit, du coup. Oh, mais ça reste une architecture Linux, oui. J'ai une PS5, mais j'aimerais que la Steam Machine devienne une grande concurrente à la PS5 et à la Xbox, parce qu'il n'y a pas de véritable concurrence en ce moment entre les consoles. Ah mais oui, à fond, à fond. Ce serait trop bien. Mais c'est fini la mode du jeu dans le cloud. Ça a seulement percé déjà une fois. Le fait de jouer dans le cloud, est-ce que ça a déjà percé? J'ai l'impression que c'était une idée qui avait été lancée, mais qui n'a jamais vraiment, qui n'a jamais vraiment percé, quoi. Vas-y, c'est pas mal, mais c'est immutable. C'est la version idiot-proof du gaming Linux, en gros. Ok. Immutable, pardon. Pour les gens qui ont un PC de merde, ça a un peu marché. Ouais, mais la connexion, faut avoir une bonne connexion internet, quoi. On pourrait faire de la Valve Machine un hub serveur. Ouais, je sais pas. J'ai un PC Alienware qui a 10 ans. Je joue sur GeForce Now. GeForce Now, du coup, c'est un service de jeu sur le cloud, du coup? C'est du cloud, du coup. Ok, et et c'est bien, du coup, ce service de gaming dans le cloud? Ça fonctionne bien? C'est vrai que me suis jamais vraiment renseigné dessus. T'as une fibre de 2 gigas. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout en Belgique? C'est une dinguerie, quoi. Par contre, tous les jeux ne sont pas reconnus. Ok. Ok, c'est intéressant. En tout cas, j'espère qu'il y a tes jeux favoris qui sont reconnus, auxquels tu peux jouer. C'est cool. D'accord, c'est good to know. Ok. Stylé. Allez, allez, bon, les codes pods, j'avoue que je fatigue. Et comme j'ai dit la dernière fois, il faut que je